Bonsoir. Bonsoir. Raymond, vous êtes presque le doyen qu'on ait reçu ici. On peut dire votre âge, Raymond? Ça se voit pas. Ah non, c'était ma deuxième remarque. Ah bon. Votre âge, c'est 80 ans. 80. Et ça ne se voit pas. Ouais. Je suppose que je parle au nom de Pascal et moi, mais si on me dit que je serai comme vous à 80 ans, je signe tout de suite des deux mains. Vous êtes en pleine forme, je peux signer. Malheureusement, ce n'est pas possible. Vous avez donc connu la Deuxième Guerre mondiale. Participer. C'est une période où il s'est passé évidemment beaucoup de choses. À l'époque, vous ne vous faisiez pas appeler Raymond et vous aviez un rôle très important. J'étais dans la clandestinité, bien sûr. Ouais. Et à la fin en 1944, avril 1944, j'ai été désigné pour aller à Nivillers, où il y avait un champ d'aviation de Beauvais qui était là. Vous étiez informateur, c'est ça? Non, pas informateur, non. On donnait l'information. Ouais. Hein, c'est différent. Et, Vous traitiez l'information, comme disent les militaires, c'est ça? j'y viens. D'accord. J'y viens. Donc, Laisse parler Raymond. Excusez-moi, pour ce mon- faire, je bien l'avais. sûr, il fallait circuler sur ce champ d'aviation pour voir ce qui s'y passait. Et Nivillers, c'est le petit chef-lieu canton de France, donc il n'y a pas grand monde. Il y avait juste un petit café, bien sûr, C'est dans l'Oise, hein? dans l'Oise, oui, près de Beauvais. Et dans le petit café, il y avait le propriétaire du café. Oui, il y avait la grand-mère, Oui. la mère et la fille, bien sûr. Et la fille, bien sûr. Et la fille, bien sûr. La fille qui s'appelait Monique. Monique. Ah, l'amour n'a pas d'âge, hein? Raymond, il faut préciser quelque chose, c'est que donc, cette jeune femme s'appelait Monique, Oui. mais vous ne vous appeliez pas Raymond Et non. à l'époque. Vous Eh aviez non. un pseudonyme, À ces époques-là, on avait tous un nom d'emprunt. Non, C'était je dois le citer, le nom? Oui, oui, Ah, bah, allez-y. C'était Jean-Pierre. D'accord. C'est votre nom de Jean-Pierre. résistant. C'était le nom qu'on avait, avec nos Alors- papiers de Londres et tout ça. Alors, vous c'était venez Jean- prendre Faut pas votre oublier café. que Laurent, qu'on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Oui. puisque c'était avril 1944. 44, oui. Alors, en avril 44, vous allez prendre votre petit café, vous allez dans le café du coin et vous voyez Monique. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, Monique? Bah, elle était là. Hein. Elle était là. C'est la fille du patron, C'était de la patronne. la patronne. Et elle est comment physiquement, Monique? C'était la plus belle, bien sûr. Non, c'est... La plus belle fille que vous n'ayez jamais vue. Et le soir, nous nous rencontrions le soir, bien sûr, mais pour moi, très difficilement, parce que, je sais pas, les gens n'ont peut-être pas connu l'époque, mais il fallait faire très attention, à ce qu'on disait. Ouais. Et, Raymond, vous ne répondez pas si vous ne voulez pas me répondre, parce que c'est votre vie privée, bien sûr, ça ne nous regarde pas, mais j'allais dire, il y a prescription. oui, largement. À l'époque, on concluait vite ou pas vite? Comment ça se passait? Mais il y avait le contexte de l'époque. Hein. Bah oui, non, mais c'est pour de ça. l'époque, hein. Non, puis ce qui s'est passé, bien sûr, je m'excuse, c'est un peu long peut-être. Bon, allez-y, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des fuites, il y a toujours eu des fuites pendant la guerre. Et nous étions deux, les forces françaises libres. J'ai couché dans le grenier de la famille Bernaud, je cite les noms, Ouais. bien sûr. Et un matin, cette brave dame est venue et dit: vite, il ne faut pas rester là, il y a plein d'Allemands, la milice, la Gestapo qui vous cherche. Alors, on s'est sauvés, bien sûr. Et vous n'avez pas revu Monique. Alors, Raymond, Bien sûr, j'étais caché. Hein. non seulement vous ne l'avez pas oublié, mais vous n'avez qu'un désir. Et si vous êtes Bien ici sûr, ce soir, c'est pour ça. Et surtout, La retrouver. Et surtout, qu'elle connaisse la vérité. Parce que Voilà. j'ai l'impression, moi, maintenant, aujourd'hui, qu'elle a l'impression que je suis parti Que vous êtes parti, que comme vous un l'avez voleur. abandonné. Alors, en fait, donc ça fait 59 ans que vous ne l'avez pas vue, vous voulez la retrouver. Bien sûr. Mais avant d'aller plus loin, si vous le voulez bien, on va retracer cette histoire dans laquelle il y J'ai a pas été jusqu'au bout, là. il y a la guerre, il y a une jeune fille, il y a un jeune homme qui est dans la clandestinité. Bref, un scénario tout droit sorti d'un film. Regardez. Tout commence en culotte courte, ambiance sépia, début du siècle. Raymond a 10 ans. En ces temps lointains et incertains, les enfants jouaient à la guerre sans savoir qu'il suffisait d'attendre pour la vivre. Quelques années plus tard, au jeu de massacre, Raymond préfère celui de l'amour. Un homme, une femme, un café, un coup de foudre. 1944, il rencontre Monique. Ses parents sont propriétaires du bar où il se voit pour la première fois. 2 mois plus tard, un homme, un résistant, court dans la nuit pour prévenir la femme qu'il aime de l'imminence d'un bombardement. Mission accomplie, il s'enfuit. Comme de bien entendu. La paix revenue, Raymond veut retrouver son amour, mais Monique n'est plus là. Il rencontre sa mère, elle refuse de l'aider. Raymond ne la reverra plus. Passe le temps, passent les années. À la passion d'une femme succèdent les plaisirs de la vie. Raymond devient arbitre de football, il rencontre une autre femme, fonde une famille et voit ses petits-enfants grandir. Le temps s'écoule, mais les souvenirs n'ont pas perdu leur couleur.
Il est toujours obsédé secrètement par le même refrain d'amour et son parfum de guerre, Monique. Infidélité d'un souvenir, fidélité d'un mari exemplaire, jusqu'au jour où sa femme, il y a quelques années, s'en est allée. Raymond reste seul non car il revient souvent sur les lieux qui l'obsèdent, les lieux de son premier amour, le fameux café. Les longues promenades avec cette femme il y a des années, trop d'années déjà. Mais que se passe-t-il chez cet homme-là? Peut-on regarder son avenir comme on regarde son présent et se dire « Hier, c'est si loin, et si près, c'est aujourd'hui possible ». Raymond a un secret qu'il nous a avoué mais que chacune de ses promenades dénonce. À 80 ans, peut-on encore aimer comme à 20 ans? Ce n'est pas la première fois que Raymond revient devant la maison où son premier amour a vécu. Il rôde autour de son passé comme on tourne autour de son cœur. Et puis soudain, le destin va lui faire un signe incroyable. Il apprend par un ami que la Monique qu'il a connue pendant la guerre est aujourd'hui veuve et qu'elle a un enfant. Et cet enfant se nomme Jean-Pierre, nom de résistant de Raymond pendant la guerre. Et en entendant cette histoire, Raymond n'a plus qu'une envie comme une chanson. D'amour, redite. Cela fait 59 ans. Les choses tendres. L'histoire est bien racontée, Raymond? Oui, bien sûr, on aurait pu allonger. Hein. Ah bah oui. On avait pensé faire une soirée spéciale sur vous, et puis je crois qu'on est en négociation avec Étienne Moujotte pour qu'il nous autorise à faire. Je crois que pour revenir à notre histoire, quand même, ce qui est l'importance, à mon sens, c'est que Libération arrive, bien sûr. Et là, je suis reparti justement pour revoir Monique, parce que savoir ce qui s'était passé. Elle a su que j'étais recherché, bien sûr. Et manque de chance, j'ai tombé sur les parents, la famille. Et puis, j'étais pas du pays. Moi, j'étais pas tellement bien vêtu pendant la guerre, bien sûr. Hein. Mais quand je suis allé, j'avais le brassard, j'avais tout ce qu'il fallait, bien sûr. Mais la maman m'a dit non, terminez, vous ne verrez plus Monique, c'est fini, elle ne sortira pas, on va la mettre en pension. Interdiction absolument de la voir. Alors, je suis reparti dans la forêt, vous savez, bien sûr. Vous n'étiez pas bien vu dans la famille? Ben non, puisque, pas bien vu, puisqu'on était l'inconnu, quoi. Ouais. C'est-à-dire, bientôt. Vous avez été malheureux quand même à l'époque de ne pas pouvoir vivre cet amour? Exactement, oui, Ouais. bien sûr, parce que c'était le premier pour moi. Hein. Parce que j'avais tellement navigué pendant la guerre. Mais vous avez été marié vous-même Après, bien sûr. à une oui. femme que vous avez aimée? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien Et donc vous êtes vous-même veuf ou chanteur? Hélas, oui. Ça fait 21 ans. Alors Raymond, vous nous avez demandé Oui. de retrouver cette Monique que vous n'avez pas vue depuis 59 ans. Exactement, oui. Et dont vous vous êtes rendu compte que vous avez sans doute vécu pas loin l'un de l'autre pendant toutes ces années. Et j'ai été arbitré dans le pays où elle était. Oui. Alors on est allé la retrouver à votre demande, Monique, et c'est Rebecca qui est allée lui porter l'enveloppe de Y'a que la vérité Regardez qui compte. bien dans les écrans parce que vous allez voir le visage d'une femme que vous n'avez pas vue depuis 59 ans, Raymond. Eh oui, eh oui. Regardez. Nous sommes à Trois-Sereux, un joli petit village rural situé à 6 km de Beauvais dans l'Oise. Il est surtout célèbre pour son château. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une châtelaine que je viens voir, c'est Monique, et son royaume se trouve à quelques mètres d'ici. C'est ici. N'oublions pas que Raymond n'a pas vu Monique depuis 59 ans. Je sonne. « 59 ans les séparent. J'entendais pas. C'est Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Bonjour, je suis Rebecca. Vous êtes Monique ? Oui, Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. ça c'est pas certain. Ah ben... Voilà Monique, Raymond. Elle a changé, hein. Vous aussi. Est-ce que vous l'auriez reconnu? Pardon? Est-ce que vous l'auriez reconnu? Non. 59 ans plus tard. Non. Mais non, elle avait 17-18 ans à l'époque. Hein. Maintenant, ça devait être quelques années de moins que moi. Hein. Pas beaucoup. Ah, elle a 77, 76 ans. Bah oui, dans ces parages. Ouais. 78 ans. Oui, c'était une sacrée histoire. Hein. Allez. Sacrée histoire, Raymond. Ah Vous êtes ému de la voir comme bah ça? oui, mettez-vous à ma place. Hein. C'est pas pensable même. Hein. Ouais. Elle a l'air gaie, heureuse de vivre. Bien sûr. Avec son caractère quand même, hein. Elle a dit c'est pas certain. Et je passais souvent dans sa porte. À Trois-Sereux, je connais bien sûr.
Ah non, on aurait pu se croiser, hein, je crois que... Est-ce que vous pensez que si Monique est là ce soir, elle pourrait vous identifier 2 mots suffiront. Ouais, Lesquels, mais- 2 mots? Jean-Pierre l'espion. Ouais. Jean-Pierre l'espion. Ah oui, elle me considérait comme un espion. Oui, mais vous connaissez, vous regardez de temps en temps l'émission. Oh, toujours, oui. Merci. Vous connaissez l'émission, normalement, on va vous voir dans l'écran, elle va vous voir dans l'écran si elle a accepté l'invitation, mais vous ne devez rien dire. Au Motus. début, Motus. Motus. Comme en 44 quand vous disiez rien. L'information, ça... Le risque est moindre quand même ici. Oui. hein, mais- Oui, c'est vrai, Pascal. tu Faut as pas raison. vous craindre quand même, non? Non, non, non. Vous nous avez pas dit, excusez-moi, je vous ai posé la question tout à l'heure, vous nous avez pas dit quelle était exactement, je sais pas, en 44, est-ce que on allait un peu loin avec les jeunes filles, vous l'aviez embrassée ou vous Bien l'avez- sûr, Oui. bien sûr. Bien sûr. Ouais, Bien sûr. Bien sûr. c'est une vraie histoire d'amour. C'était, oui, maintenant, bien sûr, il faudrait qu'elle perdure, mais voilà. Oui, mais c'était une vraie histoire d'amour. Ah oui, voilà. Surtout que c'était même risqué. Hein. Ouais. En temps de guerre, c'était risqué. Et j'ai souvent pensé que je faisais peut-être pas bien non plus parce que C'était lui faire prendre des risques à elle. je lui faisais prendre des risques comme j'ai pu prendre L'histoire a duré au combien de garçon temps du Raymond maréchal. En 44, l'histoire a duré combien de temps Entre Monique et vous D'avril jusqu'au... pas longtemps, hein, mois de mai, juin. Hein. D'accord. Un peu après la libération, puisque après le débarquement qui a eu lieu le 6 juin, bien sûr. Un printemps d'amour. Alors, en parlant de débarquement, vous êtes prêts Pascal. Oui, en parlant de débarquement, on va nous accueillir Monique de l'autre côté. Si, vous avez entendu. Attendez, Raymond, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Vous avez entendu, elle a dit peut-être. Elle a dit peut-être. Il faut encore savoir si elle a répondu à notre invitation. Vous êtes prêts, vous en tout cas, 59 ans après, à la voir? Bien sûr. Bon, alors on y va. On va voir si elle a répondu à Raymond, l'invitation de pas un Rebecca. mot, hein. Juste quand je vous donne la parole. Carton. Je peux vous faire confiance ou pas Pendant que le rideau se referme, on va demander à Gabriel Coteau de rétablir la liaison avec la loge de Rebecca pour savoir si à côté de Rebecca se trouve ou non Monique. Rebecca, est-ce que oui ou non vous êtes avec quelqu'un dans votre loge? Eh bien, c'est oui, et je suis avec Monique. Monique, bonsoir. Bonsoir. Monique, elle n'est pas très détendue, je n'arrive pas à la détendre. Non, je suis très stressée, quoi. Vous vous posez beaucoup de questions. Ben oui. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut venir à me voir, quoi. Alors, je vais vous demander de vous lever, comme ça vous allez retrouver Pascal et Laurent. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Monique. Soyez rassurés. Bienvenue sur le plateau. Voici Laurent, il est très gentil. Venez, asseyez-vous là. Venez vous asseoir, attention. Sur le petit coussin, Monique. Il y a un coussin, il y a un petit coussin. Voilà. Il serait mieux installé. Vous allez bien? Oui, enfin. Stressé, hein? Oui. Rebecca a été gentille quand même. Oh, adorable. Bon, regardez, il n'y a que des visages amicaux autour de vous. C'est le public de Y'a que la vérité qui compte et les gens qui regardent la télé ce soir sont extrêmement gentils, comme Pascal et moi d'ailleurs. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a que des bonnes nouvelles. Peut-être même une très très bonne nouvelle pour vous dans quelques minutes. On va le voir. Alors vous savez que si vous êtes ici, c'est pas tout à fait la faute de Laurent et moi, c'est que quelqu'un nous a appelé pour nous dire « Moi j'aimerais bien inviter sur votre plateau cette charmante dame qui s'appelle Monique. Vous avez une petite idée depuis que Oh non. Rebecca est venue vous voir? Aucune. Vous avez réfléchi? Non, je n'ai pas trouvé, je ne... Tout ce que vous avez pu imaginer, Bien- il n'y a aucune raison. Ah, il n'y a aucune raison. » Alors vous connaissez l'émission Monique? Vous l'avez Ah déjà oui, vue? oui, Bon. oui, je vous connais. Alors, vous savez que dans cette émission, on donne des indices au travers de témoignages de personnes à qui on a raconté l'histoire et puis qui vous donnent un petit conseil. Est-ce que vous voulez qu'on en regarde ensemble un premier? Vous êtes d'accord? Oh oui. Bon, alors Toujours regardez ici. là. Monique, si tu pouvais remonter le temps, jusqu'à quelle époque irais-tu? Ça, c'est une bonne question, Monique. Est-ce que Ouais. vous êtes quelqu'un qui revivait votre passé, qui regardait des photos, qui vous rappelait des souvenirs? Bah oui. Enfin, depuis plus de 50 ans, quoi. J'ai toujours vécu avec mon mari, tout ça. Je peux pas... Je ne vois pas qui est-ce qui peut m'appeler autrement, quoi. Mais quand vous vous souvenez de votre passé, est-ce qu'il y a des périodes de votre vie que vous retrouvez toujours avec grand plaisir?
Est-ce qu'il y a des moments, si vous pouviez vous replonger en arrière, est-ce qu'il y a une période de votre vie où vous aimeriez être? Non, j'ai vécu une belle vie avec mon mari, quoi. Alors, Vous avez des enfants, Monique? oui, malheureusement, j'en ai perdu un. Et vous avez combien d'enfants? J'avais 2 fils, D'accord. Il vous reste un fils un fils, qui oui. s'appelle Jean-Pierre, Jean-Pierre. qui est là. Qui est là, qui Qui est vous là, a accompagné? Oui, oui, C'est un joli prénom, Jean-Pierre. Jean-Pierre, puis mes petits-enfants. Alors Monique, est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble un deuxième témoignage pour Oui. essayer de vous donner un peu plus d'indices? Oui? Oui. Allez, on y va. Elle est d'accord pour tout, Monique. Hein. On y va. Monique, est-ce que tu crois que le passé peut avoir de l'avenir? Oh là. Ça, c'est une question étonnante. Oui. Est-ce que le passé peut avoir de l'avenir? Est-ce qu'on peut revivre parfois des moments de son passé, Monique? Je sais pas. Je ne peux pas dire, je ne sais pas. Alors, Vous ne savez pas du tout pourquoi on vous dit, vous dit ça, surtout. Hein. Oui. Monique, voulez-vous savoir qui est cette personne qui vous a demandé de venir sur ce plateau ce soir? Oui, je veux bien le savoir, quoi. Je suis curieuse quand même. On vous comprend. Oui. Il suffit pour ça que vous regardiez à nouveau cet écran et le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes. Je ne connais pas. Pas du tout. Est-ce que le visage de ce monsieur, de ce bel homme, vous dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Non? Ah non, pas proche. Hein. Vous aimez le foot, Monique? Non. Non. Ça aurait c'est- pu faciliter les choses. Ça, c'est pas un indice, là, tu la perds un peu, Pascal. Hein. Et c'est un visage qui ne vous dit rien. Rien du tout. Pourtant, c'est un visage qui a compté pour vous. Il y a plus de 50 ans. Hein. Ah, Si c'est. Ça- Ah, il y a plus de 50 ans, parce Oh, que... oui. parce qu'après, depuis que vous avez été marié, évidemment, Ouais, c'est au-dessus de 49. Alors, vous n'êtes pas loin. Vous brûlez. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de 49? Il y a quoi, par exemple? rien. Qu'est-ce que faisaient vos parents, Monique? Ma mère, elle avait un café, Où ça? un petit village, quoi. Qui s'appelle? Nivellé. Nivellé. Et vous y étiez de temps en temps dans ce café? Ah oui, ben, j'étais jeune. Hein. Bah oui, on le sait que vous étiez jeune. Je connais pas du tout. Je m'excuse. Ouais, il faut dire que 44 à 2003, ça fait 59 ans quand même. Hein. Oui. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, comme on dit. Oui, Votre fils qui vous a accompagné s'appelle Jean-Pierre. Pourquoi est-ce que vous l'avez appelé Jean-Pierre? Jean-Pierre. Je sais pas si- Vous aimiez bien ce prénom? J'aime bien. C'est un prénom que vous aimiez bien? Oui. Est-ce que vous voulez entendre, Monique, ce que le monsieur qui est en face, qui est très ému, j'imagine, ce soir, est venu vous dire, 59 ans après, il ne vous a pas revu depuis 59 ans, depuis le printemps 1944, où vous étiez dans le bar de vos parents. Vous voulez l'entendre, Monique? On lui donne la parole? Qu'est-ce qui vous fait hésiter, Monique? Parce que je comprends pas. Alors, vous voulez qu'on lui laisse expliquer cette Oui. histoire? Oui, si vous voulez. Raymond ou Jean-Pierre, je ne sais pas si on doit vous appeler Raymond ou Jean-Pierre, est-ce que vous voulez expliquer à Monique pourquoi vous êtes là ce soir? Allez-y, c'est à vous, Raymond. Et Monique, bien sûr, je comprends l'étonnement, évidemment, hein, 59 ans après.
Mais je pense que quelques mots suffiraient quand même pour que nous nous rappelions des souvenirs, bien sûr. De bons souvenirs, de moins bons, bien sûr, mais certainement des bons. Ça se passe en 1944, bien sûr. Moi, j'étais à l'étranger du pays. J'étais à l'étranger, mais j'avais une certaine mission à accomplir. Et pour ce faire, cette mission, je ne m'appelais pas Raymond à l'époque. J'étais Jean-Pierre, l'espion. Pierre. L'espion. Jean-Pierre. Et pourtant, hein, nous nous voyions tous les soirs presque. Et quand il y a eu le bombardement au champ d'aviation, vous êtes parti, quand je vous ai indiqué ce qui se passait, à la Versine. Et là, à la Versine encore, on se rencontrait, bien sûr, jusqu'au jour où j'étais recherché par la milice et la Gestapo, et que là, j'ai dû fuir la Versine précipitamment, bien sûr. Et à la Libération, bien sûr, il fallait que je vienne revoir Monique, bien sûr. Je suis revenu à Nivelles, bien sûr. Alors j'ai tombé sur la maman, là. Puis alors la maman n'a rien voulu savoir. Et j'ai fait fausse route, j'ai fait demi-tour. Je devais rejoindre l'armée, bien sûr, parce que j'étais toujours mobilisé, moi. Moi aussi, je me suis marié, bien sûr. Et depuis 20 ans, ben, je suis seul aussi, mais Monique a toujours resté là, et elle sera toujours là, parce que c'était le premier amour que j'avais rencontré, difficilement, dans de mauvaises conditions. Et maintenant, de tout ça, on doit s'en rappeler l'un et l'autre. Hein. Alors Monique, maintenant qu'on a entendu ces belles choses de Raymond, est-ce que vous vous souvenez de ce jeune homme avec qui vous avez... C'est arrivé à facteur, oui. Oui, je me souviens. De ce Jean-Pierre avec qui vous avez eu une amourette. Il ne s'appelait pas Jean-Pierre. Il s'appelait comment alors? Il s'appelait pas Jean-Pierre? Il s'appelait Raymond, c'est pas Jean-Pierre. Il Je s'appelait n'ai Raymond, jamais lui. connu sous le nom de Jean-Pierre. Hein. Ah, vous l'avez connu sous le nom de Raymond? Ah oui. Ah oui. Vous vous souvenez de lui? Oui, vaguement, oui. J'allais à l'école alors. Il n'a jamais oublié cette petite histoire de sa jeunesse. Et il a longtemps essayé de vous retrouver pour savoir ce que vous deveniez et rester en contact avec vous et avoir des rapports amicaux avec vous. Et il est venu voir notre équipe pour nous dire essayez de retrouver Monique. Pourtant, je n'ai pas beaucoup changé de quartier, quoi. Non, non. Votre maman n'avait pas voulu lui donner vos coordonnées à la fin de la guerre. Elle était un peu sévère comme ça À ce moment-là, on était sévère. Hein. Ouais. C'est pas le siècle d'aujourd'hui. Vous vous souvenez que vous ne l'avez plus vu à partir d'un moment? Oh, je l'ai jamais revu. Hein. Je l'ai vu pendant la guerre parce qu'il y avait les bombardements, tout ça. On était. J'ai plus jamais entendu parler de lui après. Hein. Ben, c'est justement pour ça que ce soir, il est venu vous dire pourquoi vous n'aviez plus entendu parler de lui. Parce qu'effectivement, il avait été mobilisé, il avait dû partir. Et il a pensé que peut-être vous vous étiez dit qu'il n'était pas très sérieux et qu'il vous avait un petit peu planté là, comme ça. Vous vous souvenez de ce flirt quand même, de cette amourette? Oui, un petit flirt. Quoi. Un petit flirt. Comme les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Oui. Oui, enfin c'était en 1944, vous étiez moderne. Oui, peut-être. Alors Monique, je vais vous demander de vous lever, si vous le voulez bien, face à ce rideau. Mettez-vous là sur la croix. Regardez le rideau. Raymond est venu ce soir, après 59 ans, sans vous voir, pour vous dire, Monique, je ne t'ai pas oublié. J'aimerais bien qu'on reprenne des relations, des liens, qu'on se retrouve un petit peu. Et qu'on parle. Qu'on parle et qu'on se raconte tout ce qui s'est passé pendant 59 ans. Est-ce que vous êtes d'accord, Monique, pour le retrouver? Non, moi, j'ai ma vie, je suis très bien comme ça. J'ai mes enfants, mes petits-enfants. Attendez, non. On laisse Monique totalement libre de son choix. Et puis surtout, on ne juge pas sa réaction qui est compréhensible et qui est la sienne, en tout cas. Non, je vis seule avec mon chien, puis je suis très heureuse comme ça. Mais entendons-nous bien, Raymond ne vous demande pas de repartir comme en 40, c'est le cas de le dire. Non. Il vous demande juste d'être amis. Vous ne voulez pas. Monique, c'est votre droit. Je vais vous accompagner et vous remercier. Attention, ne tombez pas, et vous remercier d'avoir en tout cas répondu à notre invitation. Rentrez bien chez vous.
On va demander à la régie de rouvrir le rideau. Bon, Raymond, Non, l'essentiel. elle avait déjà un caractère comme ça La maman, à ouais. 16 ans quand vous... Non, c'était bien, quoi. Les années. Hein. Comment vous expliquez qu'elle veut pas du tout vous voir? C'est parce que c'est dans le public, tout ça, c'est dans le contexte. Hein, dans le contexte. Moi, je pense qu'elle est un peu impressionnée, la Monique. Et si j'étais vous, tranquillement, cette semaine ou... Vous connaissez le principe de l'émission, on ne met pas les gens en contact, Non, qui mais sortent par des endroits différents et fait ce qu'il veut, on ramène Monique à un endroit. L'essentiel dans le problème, c'est que j'étais parti comme ça, presque comme un voleur. Quoi, hein. Qu'elle ait compris que ce n'était pas le cas. Voilà. Raymond, en tout cas, bravo pour votre courage, Merci pour cette votre belle histoire. jeunesse. Restez en forme. Bravo. À bientôt. C'est pas. C'est là.